Et bonjour les Capricornes, je reviens pour cette guidance pour les 2 prochaines semaines. C'est une guidance intemporelle. On va voir un petit peu ensemble ce que sont les messages. Comme toujours, prends ce qui te parle, laisse ce qui ne te parle pas. Et si cette guidance ne résonne pas du tout avec toi, sache qu'il y en a d'autres sur ma chaîne pour ton signe. Cela étant dit, on va déjà prendre la température en regardant qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je vois pour toi actuellement à cette étape de ta vie. On va voir un petit peu quelle est la tendance et qu'est-ce qu'on peut en déduire et surtout qu'est-ce qui va pouvoir sortir et germer de tout ça. Donc, il y a une notion de jugement dans l'air, mais dans le sens pas avec des gens qui te jugent voilà, en critiquant ou en jugeant ton apparence ou ce que tu fais. C'est plutôt un jugement, mais on dirait qu'on est sur quelque chose d'ordre plus, on va dire, vraiment juridique, ou en tout cas quelque chose d'administratif, d'acté, mais de tangible, de concret, quelque chose qui est vraiment dans la matière, quelque chose qui est vraiment là, en fait, qui est présent. C'est pas juste... voilà, quelque chose de surface, c'est quelque chose qui semble être vraiment plus en allant en profondeur. On nous signifie aussi que tu as besoin de réponses actuellement, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs la raison pour laquelle tu pourrais être plus prône, on va dire, à écouter des guidances et des choses comme ça, parce que le besoin de réponse est assez finalement important ici. Le besoin de comprendre, le besoin d'être guidé, peut-être aussi d'être aiguillé dans certains cas ou conseillé. Bien sûr, je t'invite à aller demander aux personnes compétentes, c'est-à-dire que si tu as besoin d'informations légales, bah, évidemment on va voir un avocat, ou je ne sais pas si c'est quelque chose en lien avec l'administratif, va voir les autorités concernées. En tout cas, moi, à ma petite échelle, j'ai envie de dire, ce que je peux te confirmer ici, c'est cette notion d'avoir besoin de s'outiller, de s'équiper et de s'entourer des personnes susceptibles de pouvoir t'aider en fait à trouver la bonne approche par rapport à une situation présente, ou une situation qui pourrait être appelée à ou un recours, on va dire, plus avec quelqu'un ayant plus de connaissances vraiment établies puisse t'aider en fait. C'est ça qu'on présente ici comme tendance, on va dire, cette notion de peut-être faire recours à quelqu'un qui sache vraiment concrètement de quoi il parle. On va voir au niveau de la vie matérielle. Je vais d'abord faire la vie professionnelle. Il faut que je fasse un peu de place sur la table. Alors, au niveau de la vie relationnelle, on va commencer par ça. On nous dit... Ok, on nous dit que ça a l'air d'aller dans une direction qui est plutôt réjouissante, plutôt bienveillante, plutôt finalement équilibrée. Donc sur ce qui touche et a trait à la vie relationnelle, j'ai envie de dire que globalement on s'y retrouve. C'est-à-dire qu'on y trouve son compte, que ça soit un besoin de solitude, que ça soit un besoin de contact, que ça soit un besoin de faire avancer sa petite famille si on a une famille vers quelque chose de plus, on va dire, précis. Dans tous les cas, on sent cette notion de on a un axe vers lequel on peut aller, et cet axe finalement semble chaleureux, semble nourrissant, semble épanouissant. Donc à cet égard là, à ce niveau là, on dirait que la vie relationnelle n'est pas vraiment impactée de plein front par ce qui semble avoir été finalement mis en lumière au début dans cette guidance. Je pense que tout ce qui va être attrait à des choses plus légales ou des choses plus d'ordre pratique sera en lien avec l'aspect matériel, la vie matérielle concrète. On va voir si les cartes vont dans le sens où moi je vais, ou si au contraire ça va nous signifier que ça se joue à un autre niveau. C'est tout à fait possible aussi. Ce besoin de justice, ce besoin de... Ok, oui, il semble que ce soit plus en lien avec le travail... Ok, ça me laisse penser à un espèce de... C'est comme si on t'accordait un droit de réponse. Je sais pas, celles et ceux qui voilà,
regardent un peu peut-être les infos ou des émissions. Généralement quand il y a des cas sensibles, des dossiers sensibles, ou qu'il y a des différends entre plusieurs personnes, par exemple des célébrités, des choses comme ça, des fois on a un droit de réponse. Par exemple, j'aurais pas d'exemple récent, mais je sais plus vous dire à qui c'est arrivé, mais en gros je crois que c'était dans la sphère des youtubeurs, où quand quelqu'un est un petit peu incriminé sans vraiment de recours possible, généralement les youtubeurs s'adonnent à un espèce de droit de réponse, où par en fait vidéo interposée ils essayent de démontrer leur innocence et leur point de vue. Là on est dans quelque chose de cet ordre, donc il y a cette notion de ça se passe bien, les choses se font en fait de la bonne manière, il n'y a pas vraiment, c'est pas un règlement de compte, c'est juste un droit de réponse qui vous est accordé. Je sais pas, peut-être que vous avez subi une forme d'injustice ou une erreur quelque part qui n'a pas été reconnue sur le coup, et là c'est comme si l'opportunité était trouvée de pouvoir justement avoir la possibilité de parler ou de remettre quelque chose en équilibre, de rééquilibrer les balanciers de la justice. Et peut-être que quelque chose qui ne vous a peut-être pas été accordé, je sais pas, peut-être si c'est dans une entreprise, la promotion vous est passée sous le nez, ou les congés que vous vouliez poser, ou en tout cas l'emploi du temps n'a pas été validé sous vos conditions. Il y a quelque chose où on n'a peut-être pas été finalement privilégié. Et là, on te donne la possibilité, je vais dire, j'ai fait un lapsus, j'allais dire la portabilité. On te laisse la possibilité de récupérer quelque chose, ou de pouvoir prétendre à des avantages ou des choses auxquelles tu as tout à fait droit, mais qui à l'époque où tu les as demandées n'étaient pas possibles. Si tu n'as jamais fait de demande claire pour pouvoir poser peut-être des conditions, des limites, ou tout simplement un cadre dans une situation bien précise, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, là on t'invite à justement poser le cadre qu'il faut pour ne pas te retrouver finalement dans une situation où tu as l'impression que tu as un petit peu dit, qu'on t'a forcé la main. On sort de quelque chose où on a eu l'impression qu'on nous a forcé la main. J'ai l'impression que le message va dans ce sens-là. On se dépatouille de quelque chose, on n'a pas eu l'impression d'être pleinement libre décisionnaire de ce qu'on nous a proposé de faire, de ce qu'on a accepté de faire aussi. Hein. On pourrait parler plus largement de cette notion qui ressort beaucoup malheureusement dans des cas qui ne sont pas vraiment très positifs et très heureux. Mais c'est cette notion de consentement qui se joue à plusieurs niveaux, où généralement ce qui ressort beaucoup, surtout avec les choses comme le mouvement MeToo, tout ça, c'est cette notion généralement qui ressort de consentement. Quel est véritablement le consentement ? À quel degré de quel degré voilà il s'agit, et qu'est-ce que finalement l'aspect émotionnel et psychologique va ajouter en fait la composante qui va lier tout ça et faire qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas quelque chose, et parfois voilà sous quelles conditions, sous quelles contraintes, et quels sont les résultats, quelle est la résultante de tout ça, et comment ça impacte notre vie après, notre vie future en fait, de par les choix qu'on a pu faire. Au niveau de la vie plus, on va dire inconsciente, de ce qui se trame dans l'inconscient, oui, effectivement, un des aspects qui ressort ici, c'est l'aspect dualité. C'est l'aspect, évidemment, c'est quand j'enregistre qu'il décide de laver en bas de chez moi. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop le vrai gros ramdam en fond. J'espère que ma voix est audible. Ça peut, après, je prends toujours en compte ce qui se passe quand je fais le tirage, c'est-à-dire la vie, ce qui se passe que je capte et ce qui se passe concrètement dans mon environnement. Là, il y a la notion de nettoyage de façon très claire. Donc peut-être qu'on peut nettoyer, peut-être qu'on peut, on pourrait dire symboliquement, expier ses fautes, qu'on peut être lavé de tout soupçon, voilà, c'est des choses de cet ordre-là. Au niveau de la vie inconsciente, on voit qu'il y a un besoin de s'extirper de quelque chose qui était lourd, qui était pesant, qui n'était pas nourrissant, et c'est ce vers quoi vous allez, il y a plus de liberté. En fait, on a peut-être une marge d'action plus grande, où on s'autorise une marge de liberté et des choix qui sont
plus posés finalement, qui sont plus éclairés. Que vous dire de plus? C'est un peu comme... on pourrait dire ici comme les cycles de la vie. Il y a parfois des moments pour la légèreté, d'autres moments qui sont un peu plus lourds dans le sens, qui sont plus ancrés dans le concret, dans le dur. Et en fait d'arriver à pouvoir jongler avec ces deux, on pourrait dire, polarités qui font de la vie ce qu'elle est en fait, qui font que la vie peut être à la fois parfois agréable et un petit peu voilà, chargée au niveau des tâches qui nous sont incombées, et parfois ça peut être à la fois extrêmement léger et volatile et en même temps pas du tout ancrant, pas du tout stabilisant et finalement pas du tout agréable. Donc on peut être dans quelque chose de lourd qui peut être finalement pas si lourd que ça dans le contexte, et des choses qui peuvent paraître plus légères en surface mais qui ne sont pas dans le fond. Donc il y a une notion d'arriver à apaiser peut-être une forme d'anxiété qui a pu naître de cette trop grande disparité, de cette trop grande différence entre l'équilibre lourd-léger, les activités, les obligations, les plaisirs, et de pouvoir retrouver un petit peu plus de liberté de mouvement dans tout ça. Bah écoute, j'espère que ce tirage a pu t'éclairer. Je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas comme toujours à liker, à commenter, à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances sur la chaîne.